Oui, c'est le yin et le yang, le chaud et le froid, Ouais, le sel et le poivre, je sais pas comment. chacune de notre côté, on avançait sur des points. Ouais, donc parfois la complémentarité, je trouve que c'est plutôt important plutôt qu'une vraie similitude. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour les filles, comment ça va vous ? Très bien, merci Julie. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation pour Génération Comptable, pour nous partager votre expérience sur un sujet bien précis, parce qu'on va parler de l'association de cabinet, de la création du cabinet. Et on est aussi très content de vous recevoir parce que on a pu un peu vous voir et on vous accompagne aussi avec Lama Compta. Et on aime énormément ce que vous dégagez, ce que vous faites pour la profession. Donc c'est un privilège. Et pour commencer, je vais vous demander si vous pouviez vous présenter chacune. Vas-y Clémentine. Merci Judy déjà, c'est hyper flatteur, ça se voit pas mais on rougit. Alors pour me présenter en quelques mots, alors moi je suis un pur produit de la filière comptable. J'ai fait tout mon cursus sur DCG, DSCG en alternance depuis la première année. Donc DCG, DSCG assez rapidement en 3 ans. Et ensuite, forcément, ça ralentit un peu, hein, le deck, ça prend un peu plus de temps. Le mémoire faisant un peu traîner les choses. Donc, suite à l'obtention du deck, j'ai enchaîné sur différentes expériences en cabinet, toujours sur des structures plutôt à taille humaine, avec ou pas association, avec plein de scénarios différents. Parce que c'est souvent une carotte, quand même. Peut-être qu'on pourra revenir dessus justement après. Avec plaisir. Et moi, du coup, alors moi je suis pas un pur souche compta, j'ai commencé par médecine et parce que je cherchais avant tout une relation humaine et je l'ai pas trouvée dans la médecine. Du coup, je me suis posé la question d'une reconversion, je savais pas du tout quoi faire. J'ai fait une licence éco gestion et à partir de la 3e année, on avait la possibilité donc de se spécialiser en CCA, donc comptabilité contrôle audit. Ce que j'ai fait, j'ai enchaîné donc avec le master CCA. Donc moi j'ai tout fait en formation initiale et comme j'étais déjà en retard avec mes 2 années de médecine, j'ai finalement enchaîné assez rapidement avec le DEC et donc le premier emploi où bien entendu comme Clémentine, la carotte était l'association également dans 2 structures. Moi j'ai fait que 2 structures avant de me lancer. D'accord. Et donc, tu as dit que tu avais fait ton master CCA en initial. Ouais, il n'y avait pas d'alternance à l'époque. À mon époque, c'est D'accord. parce que je suis plus vieille. À l'époque. À l'époque. Non, il y a quelques années, en fait, ça n'existait pas l'alternance sur les masters. Donc, en fait, Mais même sur les DCG, DSCG, hein, c'est venu ouais. plus tard. Hein. Ou alors c'était Mm. possible, mais qu'à partir de la 2e ou 3e année, il y avait très peu d'écoles en fait qui le faisaient dès le départ. Ouais, d'accord. Et puis au final, c'est quand même vachement utile de pouvoir appliquer, d'avoir un côté un peu terrain de ce qu'on apprend. Totalement. Ça met un peu plus en lumière ce que tu peux voir d'une façon très théorique. Là, finalement, tu as l'application et ça peut t'éclairer. Moi, je sais que je regrette. Alors, j'étais une bûcheuse pure, mais de ne pas pouvoir avoir mis en application à l'instant T, j'ai des choses que j'ai compris bien plus tard. D'ailleurs, que je commence à comprendre. Non, pardon, je rigole. Mais voilà, ça permet de mettre en pratique. On le voit sur nos alternances. C'est quand même plus sympathique de pouvoir avoir vraiment un parallèle entre cours et pratique. En tout cas, c'est motivant. Ouais. Enfin, pour le coup, moi, je trouvais ça hyper motivant, en fait, d'avoir toujours les deux, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et donc là, on a parlé de vos parcours un peu individuels, mais aujourd'hui, vous êtes un binôme. On se connaît à peine. Je sais pas qui c'est. Mais comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu cette idée de créer votre propre cabinet? Le cabinet qui s'appelle comment déjà? Alcé Expertise.
Alors, C'est Alcée, c'est la déesse du courage et de la prouesse. Alors, voilà, Ah, nous sommes deux ok. déesses. Et donc, on s'est rencontrés à la base. Alors, on était dans un cabinet ensemble, le cabinet précédent, et j'ai recruté Clémentine parce qu'elle devait donc intégrer ce cabinet pour devenir associée sur l'antenne de Paris, sur place. Donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis notre expérience a plutôt bien matché mutuellement, j'entends, dans cet ancien cabinet où on devait justement reprendre la suite toutes les deux. Donc en fait, on a eu déjà une expérience, on va dire, collaborative toutes les deux. Oui, vous vous connaissiez, enfin, vous vous Oui, étiez d'une autre rencontrés. expérience, exactement. C'est ça. Pas Le, nous. ouais, le projet était effectivement de reprendre ensemble en fait une structure. Et donc on avait une période de fiançailles entre guillemets Oh, c'est joli. où justement l'idée c'était de voir comment on pouvait bosser ensemble, savoir si ça matchait aussi parce que c'est hyper important. Au final, je sais même pas, mais on passe un temps ensemble qui est quand même assez dingue. Je pense qu'on passe plus de temps ensemble qu'on ne le passe avec nos conjoints respectifs, en Ouais. fait, textuellement. Mm. On est plus mariés toutes les deux, mais Mais l'association, c'est ça, c'est un mariage. J'en discutais avec un autre expert comptable qui avait créé dans un premier temps son cabinet avec quelqu'un et il disait que c'était vraiment, enfin, il le vivait aussi comme vous, comme un oui. mariage, parce que c'est un bébé qu'il faut faire grandir Oui. tout le temps. Et nos collaborateurs, parfois, ce sont nos enfants également. Vous parliez de carottes. C'est quelque chose que vous observez souvent enfin, que vous en avez eu l'expérience, mais est-ce qu'autour de vous aussi, il y a des gens qui parfois ont peut-être de faux espoirs. Enfin, je sais pas, vous allez nous parler de votre expérience, nous expliquer tout ça, mais enfin, c'est un phénomène courant. Ouais, c'est assez récurrent. Pour le coup, alors moi je l'ai vécu à plusieurs reprises. Ce fameux truc de dire un jour tu seras associé ou alors on t'associe, on te donne une part parce que la suite va arriver, mais quand au final tu vois jamais le bout du tunnel. Et pour en avoir discuté avec plusieurs confrères et consoeurs, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. C'est On le met en avant lors des entretiens d'embauche. Et d'ailleurs, tu dois le voir souvent, c'est indiqué association possible à court terme, moyen terme. Sauf que au final, tu te rends compte que tu arrives sur place et en fait, il n'y a jamais rien qui bouge, quoi. Mm. Et quand on est diplômé, c'est exactement ce qu'on attend. C'est Pas forcément. non. Tu as des personnes qui C'est quoi les sont diplômées et qui n'ont pas forcément le souhait de s'associer. Enfin, ça, après, c'est propre à chacun et voir comment on voit sa pratique, pour Oui, le coup. C'est pas une fin en soi d'être associé. Puis mais ça quand dépend beaucoup du caractère, je pense aussi. Hmm. Parce que l'investissement, que ça soit personnel, professionnel, parce que tu as une responsabilité, je dis plus professionnel, personnel, ça demande quand même, tu vois, et financier, c'est ce que je cherchais, ça te demande quand même, accessoirement financier, ça peut compter pour certains. Donc, ouais, ça demande un gros investissement et certains sont pas prêts à passer le cap. Alors, pas prêts à passer le cap juste après le deck, parce qu'il y a parfois une question d'âge aussi. Si tu enchaînes assez rapidement les étapes, tu peux te sentir pas assez mûr et du coup tu veux devenir associé assez tardivement dans ta carrière. Mais et il y en a certains où c'est clair dès le début en fait. Je pense que pour Clémentine et moi, quand on a passé notre deck, c'était l'objectif. Et pas à long terme ou le siècle d'après. C'était vraiment à très court terme. Après, ça dépend des profils. Moi, j'avais déjà monté un restaurant avant. J'avais déjà ok. été associée, en fait. Donc, c'était pas une étape qui me faisait peur. Alors, Enfin, ok, pouce, le restaurant, tu l'as monté en pardon. parallèle de tes études? Enfin, Oui, je l'ai monté pendant mes études. incroyable. À la fin de mon master, j'ai fait mes années de stage et là, j'ai fait une coupure d'un an et demi où j'ai monté un resto avec mon mari. Et j'ai passé le deck en même temps. Et je faisais de la gestion OK, de paye aussi. C'était, OK. c'était une période riche en, en travail. J'imagine.
D'accord, OK. Mais alors question à toutes les 2, l'expertise comptable, ça a toujours été une vocation ou pas? Tu Je vais vas Alors, avoir des avertir réponses tous mes très collègues. différentes. OK, d'abord. vas-y, Vas-y, Clem. Aurélie. Non, vas-y, priorité à celle qui aime. Moi, oui. Moi, ouais. Ça a été très. Enfin, moi, je me suis lancée là-dedans dès le lycée, seule, parce que j'ai personne dans mon entourage qui est dans ce domaine-là. Et j'ai le souvenir très vif dans mon esprit d'avoir dit ça au professeur, je sais plus, je devais être en première, un truc comme ça. Et première question qu'on m'a posée, mais vous avez quelqu'un dans votre famille qui est dans ce domaine? Mmh. Bah non, en fait, je suis assez grande pour faire mes choix. Donc, en fait, c'était un choix qui paraissait juste pas normal, d'aller naturellement vers cette voie-là. Mais, mais force est de constater que, en tout cas, ça m'a plu derrière, donc, donc ça va. Bah oui, Ça fait du bien de s'écouter aussi. bah, c'est important, surtout pour sa carrière professionnelle. Et mmh et toi, du coup, Aurélie? Pas du tout. Alors pour tout te dire, j'ai fait un bac S. Toute ma vie, c'est une contradiction, c'est-à-dire que à la base, j'étais plus destinée pour du L, et par esprit de contradiction, je me suis lancée dans du S, dans un bac S. À l'époque, c'était bac S scientifique. J'avais 5/20 en maths, hein, c'est pour te dire mon niveau de compétences en mathématiques, pas en compta, on est bien d'accord. Et j'ai fait médecine après, donc aucun rapport non plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaisait avant tout dans l'approche, c'est pas en fait la comptabilité débit crédit, c'était l'aspect, l'approche humaine. Parce qu'avant tout, pour moi, en fait, l'expertise comptable, c'est pas que gérer des chiffres, c'est gérer des humains derrière. C'est toute une entité, c'est toute une organisation. Donc moi, c'est plutôt, c'est pour ça que notre binôme fonctionne assez bien aussi. C'est que moi, je suis plus sur la partie humaine, pas que Clémentine le soit pas, attention, ne pas mal interpréter la chose. Je dis juste que sur ce côté un peu plus artistique du métier, et, et moi, voilà, c'était pas du tout, ah non, non, et à la base, je vais pas faire un complexe de type, mais mon papa a fait une carrière un peu dans la comptabilité, où il était à l'époque un peu redresseur de sociétés qui étaient en difficulté économique, et je voulais absolument pas faire la même carrière que lui. Malheureusement, j'ai suivi ses traces. Donc, voilà, c'était pas volontaire du tout. OK. Mais c'est marrant parce que du coup, vous vous complétez, totalement dans votre approche. Oui. C'est le yin et le yang, le chaud et le froid, Ouais, le sel et le poivre. Je sais pas comment. Mais on peut même, tu vois, il y a même un truc, quand on a décidé de créer le cabinet, il faut savoir que on a à peu près tout fait en 1 ou 2 semaines. Et quand je Ah dis oui. tout, c'est le juridique, le financement, le site internet, enfin l'image, etc. Euh, Au final, on s'est quand même, enfin, on discutait ensemble, mais chacune de notre côté, on avançait sur des points. On n'avançait jamais sur le même en même temps, tu Ouais. vois. OK. Et sans avoir checké avant ou quoi, et genre juste, ça a avancé tout seul très naturellement et pas sur les mêmes sujets, quoi. Ouais. Donc vous vous compreniez, enfin c'était du je sais pas, j'allais C'est dire lucide, intuitif. mais Ouais, Ouais, c'est ça. c'était intuitif en fait. On savait très bien, puis on sait ce que l'une et l'autre apportent. Et donc c'est pas que je dis pas qu'il y a pas, c'est pas des plates-bandes, mais on a nos domaines de compétences et on sait dans quelle direction on va. En fait, c'est commun. Voilà, on a notre ligne directrice et on fait confiance. C'est aussi avant tout l'association la confiance, comme dans un couple. Et je sais que les décisions qu'elle pourrait prendre de son côté, je les valide. Alors on se les valide entre nous quand c'est un peu plus compliqué ou touchy, mais textuellement, ouais, on n'a pas forcément, on échange beaucoup, et je pense que c'est aussi notre force, c'est qu'on échange sur tout et n'importe quoi, et pour être tout le temps en phase, Mm. voilà, on se concerte ouais. beaucoup, énormément. À vous écouter, on dirait que du coup, c'est bien d'être, totalement, différents et complémentaires comme ça, mais j'imagine que c'est pas, indispensable? J'ai pas de réponse à ça en fait, parce qu'en fait, bah non, en fait, c'est vrai. Je me dis les opposés s'attirent et ça permet aussi d'avoir un environnement 360. C'est que les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre, donc c'est super intéressant. Après, ça nous permet aussi parfois de nous remettre personnellement en question et de nous faire évoluer personnellement sur nos positions
et être tout le temps. Alors, je Ouais, sais que c'est personnellement, on n'aimerait pas être toutes les deux de vrais miroirs parce on s'embêterait. Ouais, non. Je pense que on a besoin de cet esprit de, je dis pas, c'est pas contradiction au sens péjoratif du terme, mais d'avoir nos aspects et nos visions différentes de façon à être sûr que la décision qui est prise, l'approche client, l'approche RH par exemple, elle soit vraiment validée dans son ensemble. Tu Ouais, vois, je donc vois. parfois la complémentarité, je trouve que c'est plutôt important plutôt qu'une vraie similitude. OK. Je pense que ça fait plus avancer, bah, plus rapidement, certainement, et plus sécurisant pour moi. Après, il y a des caractères qui sont pas faits Ouais, et pour. puis après, je pense que tu peux aussi avoir des problématiques d'ego, en fait. Oui. Tu vois, enfin, en fonction de comment l'association, elle s'est faite, notamment si tu pars, alors pas sur des créations, mais tu vois, sur des reprises de cabinet, où là, bah, c'est hyper compliqué, en fait, d'arriver à faire sa place sur des sujets qui, pour toi, sont tes forces, et avec des personnes en place qui veulent pas lâcher du territoire. Bah, c'est vrai que l'avantage de créer, votre cabinet, c'est que vous êtes libre de manager comme vous le souhaitez, je sais pas, choisir peut-être la typologie de clientèle, enfin vous créez tout en Ah, fonction de votre propre tu image. définis toutes tes règles, quoi. Ouais, Au moins, t'es sûr que t'es en accord avec ce que tu crées. ouais. Et vous avez dit que vous avez mis, 2 semaines à créer le cabinet et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de se dire, «Allez, on y va», dans les Alors, grandes lignes? alors, on peut l'avouer, c'est un caca nerveux de ma part, mais excusez-moi l'expression, mais oui, oui, en fait, on était dans un espèce de goulot d'étranglement avec l'ancien cabinet où justement, pour écho ce que disait Clémentine juste avant, on n'était pas tout à fait libre de la façon dont on souhaitait orienter le cabinet. On avait une problématique, c'est qu'on partait d'un existant avec deux anciens capitaines d'une génération qui n'était pas la nôtre, qui avaient des visions de la gestion client, de la gestion informatique, de la gestion RH qui étaient diamétralement opposées de la nôtre. Et on avait un peu cette ambiguïté de bah, on continue avec quelque chose, on est bloqué, on est freiné par notre ambition. Et voilà, donc ça a mis un petit peu, voilà, il y a eu un petit point de non-retour qui a fait que bah, ça a été l'élément déclencheur où on s'est dit bah, autant partir, autant créer à notre façon. Et même si ça plaît pas, bah, au moins ça nous plaira à nous. OK, et du coup, 2 semaines après, bim, Alce Expertise est née. Padaboum, exactement. Ça. Non, le soir même, Clémentine me dit appelle-moi, ok. Et elle me fait j'ai fait le prévisionnel. T'as fait le prévisionnel de quoi? Et elle avait déjà entamé le prévisionnel du cabinet. Donc, Incroyable. C'est dingue, mais c'est fou des fois moi je trouve ça beau de laisser, exprimer sa spontanéité et son besoin et du coup se lancer sur des projets et genre travailler jusqu'à tard en se disant: «Mais je sais pourquoi je le fais» et au final, bah, Alcé Expertise, ça a quel âge maintenant? avril 2022 officiellement. Ouais, ça a à peine 2 ans pour le Mais coup. déjà 2 ans en même temps, enfin, c'est chouette. Mais ça, c'est parce que en fait, t'es avec, enfin, c'est, t'arrives à un niveau en fait où t'es tellement à l'aise avec la personne que, en gros, non, mais tu peux tout présenter, tu vois. Ah, Je veux je ne dire, veux pas te voir à poil, hein. non, bien sûr. On n'a pas ce niveau d'intimité, qu'on se le dise, hein, mais bon. Non, mais je veux dire, tu peux venir avec les idées les plus farfelues de la terre, tu vois. Oui, je sais que. Avec Ouais. les projets, ah bah, j'ai vu ça, on y va pas. Enfin voilà, on est très libre dans nos propos. Donc forcément, ça aide. Là où tu vois, tu as des environnements où tu vas beaucoup réfléchir. Tu vas préparer ton truc et tout, tu vas faire ton truc, tu vas faire un plan pour dire allez, faites que ça passe. Tu vois, là, on n'a pas du tout ce frein-là, quoi. Ouais, pas besoin de faire un PowerPoint avec, Oui. Non. 10 arguments par slide, Avec un SWOT et puis non là tu vois c'est genre si ça nous paraît pas totalement débile et ben on se lance et puis de toute façon c'est ce qu'on se dit et c'est ce qu'on dit à l'équipe hein, de façon assez générale. Nous on est là pour tester, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas mais tant pis on fait marche arrière et on change. Peu importe en ouais. fait et puis on aime le changement, on aime que ça bouge, on aime voilà donc oui, on n'a pas honte j'ai pas honte parfois de lui proposer des trucs un peu bizarroïdes et puis si ça lui convient tant mieux et puis si ça convient pas, je me dis que c'était peut-être un peu bizarre quand même.
Et justement, en parlant de l'équipe comme ça, j'imagine, enfin, comment ils perçoivent parfois ces nouveaux projets ou c'est quoi l'ambiance qui vous caractérise? Parce que moi, j'ai dit au début du podcast, j'ai dit que vous étiez super et tout, mais les auditeurs ne vous connaissent pas encore. Bah, c'est vrai qu'il faudrait demander surtout. Oui, c'est vrai. Bon, je pense qu'ils ont l'habitude de nos. Ils sont habitués. En fait, une partie de l'équipe faisait partie de l'ancien cabinet, donc déjà nous connaissaient. Donc avaient un peu l'habitude de nous pratiquer. Ils savent qu'il y a le gentil flic, le méchant flic, la faux folle, la plus posée. Voilà. Donc en fait, ils savent très bien. C'est comme papa et maman. Voilà. Ici, ça rentre. Sauf que là, ici, maman et maman communiquent. Donc, ils peuvent pas passer par une porte pour rentrer par la fenêtre. Donc, non, mais je pense ils savent qu'ils sont dans une ambiance détendue qu'ils retrouveront pas forcément dans un autre cabinet parce on est très flexible sur les heures d'arrivée, les heures de sortie, gestion du télétravail. Donc ils savent qu'on est assez ouverte sur ça, on est assez ouverte aussi sur l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, parce qu'on a dans les équipes des jeunes mamans, on a des mamies potentielles, et donc elles ont aussi des impératifs qui font que il faut s'organiser dans sa vie. Dans sa vie, dans façon globale, en fait, pour moi. Alors, en tant que dirigeant, nous, c'est très poreux entre notre vie pro et perso, mais pour eux, on est assez souple. Je pense. J'espère que c'est la perception qu'ils ont d'où. Ça se trouve, oh la morue, elle. Bah, vous leur ferez écouter le podcast et ils vous feront un retour sur expectation versus réalité. C'est ça. Pour revenir un peu sur l'association, est-ce qu'il y a des red flags, donc des points négatifs sur lesquels il faut être hyper vigilant avant de s'associer? Si on voit ça, il faut pas le faire. Faut pas. Vous avez déjà eu plusieurs expériences qui n'ont pas forcément concrétisé. Ouais. Je pense déjà, de prime abord, si tu sens qu'il y a... on se dit ça tout le temps avec Clémentine, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait. Donc si ton corps, ton cœur, ton cerveau te dit il y a un truc, non, en fait, mais n'y va même pas, parce que c'est le mariage. Donc alors je veux dire, c'est facile de divorcer, ça dépend, hein. Quand tu montes une structure, que tu engages des frais, de l'énergie, c'est pas que tu peux pas te tromper, mais je veux dire, c'est quand même, vaut mieux te poser la question avant de dire oui devant le... Après, tu peux essayer de blinder ça avec un pacte d'associés, des trucs hyper lourds derrière. Mais je trouve que c'est même déjà un quand manque de confiance. blindé, en fait, c'est... C'est déjà mauvais, c'est qu'il y a un manque de confiance déjà de base, en fait. Je trouve que si tu te mets des protections comme ça, c'est que déjà il y a un caillou, tu vois. C'est pas... Déjà pour ça, et les non-dits. En fait, nous, on est assez libre quand on expose nos idées, mais aussi de façon assez réciproque où, là, tu vois, on va peut-être faire ça comme ça plutôt que comme ça. Et il faut pouvoir se dire les choses. Les abcès, voilà, si tu les crèves pas, à un moment, ça gangrène. Et puis, tu vois, donc, dans l'association, je pense que c'est le premier point. Si tu te fais pas confiance. Il faut que tu aies le même niveau d'engagement. Ah oui. Ouais. Oui. Clairement. Parce que au début, tu vas dire oui, ça va, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, tu te rends compte très très rapidement que si le niveau d'engagement il est pas le même des deux côtés, il y aura forcément une frustration en fait au bout d'un moment. Et vous aviez des peurs concernant votre amitié du fait de s'associer ou des peurs sur d'autres choses? C'est pas mon ami. Pardon. Ça règle le problème. Oh, c'est bon, c'est moi la rigolote, hein, c'est pardon. Non, en fait, mais vu qu'on se pratiquait déjà avant, pour moi, en fait, la création de ALC, c'était juste une continuité d'avant. Donc finalement, il n'y a pas eu, c'est pas qu'il n'y a pas eu cette rupture. On s'est connus, on est né binôme dès le début, en fait. Donc on n'a pas eu de phase où nos postures, elles ont changé, elles sont restées identiques. J'ai l'impression, moi, depuis que j'ai pas eu de perception où. Ouais, c'était un peu la suite de notre aventure, quoi. Parce que, on était déjà dans l'optique d'être associés. Donc en fait, c'est juste qu'on s'est associés sous une autre forme. Sauf qu'à la base, c'était un contrat un peu mariage arrangé, parce que tu arrivais et moi j'étais déjà. Alors déjà, j'avais été embauchée comme la carotte. J'avais été embauchée pour être associée. Donc moi, c'était entre guillemets sûr que j'allais être associée. Et on cherchait
Ma future mariée, mon futur marié. Donc en fait, c'était plus marié au premier regard avec Clémentine au début. C'est bien et, et donc, Moi, j'étais plus donc sympa, voilà. tu vois, j'étais bachelor, genre tu pouvais choisir quand même et tout. Mais non. Ok. Et du coup, au final, Alcé Expertise est née. Et alors, vous êtes associés à deux. L'association entre femmes, est-ce que ça a été un peu. Est-ce que. Parce que. Bon, je Vas-y. recontextualise. On est quand même. On travaille dans un secteur d'activité où le pourcentage d'hommes experts comptables est quand même beaucoup plus important que les femmes. Est-ce que en vous associant à deux, vous avez senti une gêne de la part de confrères ou des certains regards ou des remarques? Moi, j'ai eu sur alors moi je suis sur Le Mans et du coup c'est plutôt plus petite ville et la population expert comptable est quand même à très grosse majorité masculine. Donc oui, j'ai eu des échos. Alors pas directement parce qu'ils me connaissaient déjà de ma vie d'avant, donc c'était pas gênant. Mais j'ai eu des questions sur le fait, bah oui, vous avez une équipe, vous êtes déjà un binôme féminin et vous avez une équipe très féminine. Donc oui, j'ai eu un peu ce côté-là, mais ça s'éteint assez rapidement parce que, alors je suis désolée, mais il faut montrer en fait qu'on en a une plus grosse paire qu'eux. Et voilà, en fait, grosso modo, bah, ça veut rien. Et il n'y Oui, a pas bah du non. tout ça à Paris, quoi. Bah non. Moi, j'hallucine toujours. Mais c'est la province, hein. Bah, après, les zones géographiques, ça peut aussi différer sur certaines mentalités. Mais ok, intéressant en tout cas ce retour-là. Moi, c'est une question que je me pose assez souvent parce que je vois les statistiques. Avec la Maconta, on veille sur beaucoup de choses pour aussi améliorer plein de choses dans les cabinets et on se rend compte que sur les postes à très haute responsabilité, effectivement, il y a majoritairement des hommes et sur des postes à moins grande responsabilité, plus de femmes. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que l'été dernier, il y avait parmi toutes les personnes qui travaillent dans l'expertise comptable, il y avait 73% des personnes qui sont des femmes à travailler pour l'expertise comptable. Mais quand on passe le cap du DEC et des associés, ben là, on est genre à 70% d'hommes, Oui, contrairement. Enfin, c'est impressionnant comment ça peut. Comment ça bascule comme ça. ça bascule et si tu fais les analyses des âges, c'est pire. Donc C'est- voilà. C'est-à-dire, ils sont de Et plus en en fait, plus âgés. souvent, voilà, ils sont de plus en plus âgés. Ce sont des hommes à majorité. Je pense que la problématique à un moment donné, ça a été aussi, alors je vais pas faire un féminin, hein, c'est pas, mais c'est aussi l'équilibre vie perso vie pro, où quand tu souhaites devenir maman, forcément tes priorités peuvent changer et que tu souhaites pas, on le disait, hein, s'associer dans un cabinet d'expertise comptable, surtout sur des cabinets de notre taille où on n'est que deux à porter un petit peu l'ensemble de la structure. Et ben tes priorités, s'il faut qu'elles changent, ça change aussi la donne. Donc si tu souhaites avoir des enfants en bas âge et finir à 16h30 pour aller les récupérer à la crèche, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué ou ça demande de l'organisation en interne. Donc Ouais, c'est ça. je pense qu'en fait, il y a aussi un côté où on a un métier qui est assez ancien, de notable, où grosso modo, c'était l'homme qui était dirigeant et peu de femmes. Ça commence à changer quand même. On le voit, nous, sur le territoire sartois. On commence à avoir de jeunes experts comptables qui s'installent Ouais. et qui s'installent seuls. En plus, ok. Voilà. Avec des structures, du coup, petites, où elles ont décidé de travailler 3-4 jours la semaine et avoir un petit portefeuille qui leur suffit pour vivre. Voilà. Et c'est un exercice qui est tout à fait honorable, je trouve, parce que du coup, elles ont fait le choix, un peu comme nous, d'avoir un exercice différenciant par rapport aux grandes structures. Après, c'est une pédagogie que tu fais avec les clients aussi, en fait. Ah, mais oui, Dire, on les habitue pas forcément bien à dire qu'on est joignable à n'importe quelle heure. oui, ça c'est notre problème. Ça. Ouais. Non, mais je veux dire, on est aussi un peu responsable, au final. Chaque expert comptable choisit la relation qu'il veut entretenir avec ses propres clients. Mm. Donc oui, effectivement, c'est aussi au cabinet d'éduquer sa clientèle ou de s'organiser, comme vous dites. Pour le coup, voilà. Et petite question comme ça, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen, on va dire une fourchette, des diplômés d'expertise comptable?
Ah, je l'ai su, ce truc-là. Alors attends, moi je dirais 34. Ah, moi, j'avais 35 en tête. Ah, tu vois? Et bah, c'est un peu plus que ça. L'âge moyen, Ah il ouais? est à 40 ans. Ah ouais? Ouais, c'est fou, hein? Qu'est-ce qu'ils font pour... Mais, mais vous l'aviez dit tout à l'heure que bah, certains ont peut-être besoin de plus de maturité ou plus d'expérience. Ouais, ouais, mais quand même, ils Ouais, perdent mais du temps. c'est- Non, pardon. Non, mais Bah, c'est moi, je surtout trouve que ça c'est tard hyper aussi. dur de se remettre en cours après. Ah ouais, Mais comme c'est un diplôme qui se passe en même temps, enfin, qu'on a une activité, au final, ça peut, je sais pas, venir un moment où on a encore plus envie d'évoluer et qu'on l'avait pas fait avant. Après, ça peut bouger, hein. Là, c'était les dernières statistiques, mais Ça, oui, mais si tu veux, la pause, elle est quand même dure. ouais. Enfin, je veux dire, de retrouver ce rythme, de se préparer pour aller passer 4 heures d'épreuve et tout ça, c'est... ouais, et je pense que ça reste, alors même si c'est un examen pratique, parce qu'on a des cas pratiques, ça reste quand même un exercice scolaire dans le fond, où il faut être concentré, prendre ta doc. Il y a une façon de rédiger la chose qui est une façon très, ouais, scolaire. Et on la perd, et je le dis à mes étudiants parfois, c'est que plus tu prends du temps, je veux dire, entre la fin de tes études et le moment où tu passes ton diplôme, plus tu perds aussi le côté structuré et structurant des démarches d'examen, et plus tu peux prendre aussi de mauvaises habitudes professionnelles. Mm. Et donc, le prendre vrai à froid, moi, je crois que j'aurais pas pu, en fait, textuellement. Vous Une l'avez fois que passé, c'était fait, c'est fait. Ouais. vous l'avez passé à quel âge, le deck? Oh, putain, faut que je reprenne une calculette. Attends. Je 27 l'ai... ans, moi. Ok. Ouais, donc pas du tout, rien à voir avec la statistique, quoi. Ouais, moi, je l'ai passé à 28. Mm. Bah, on remarque que quand je pense aux gens qui sont dans ma classe, là, il y en a beaucoup qui veulent le passer, qui aimeraient enchaîner en se disant comme ça, c'est fait. Et puis après, bah, ça veut pas dire s'inscrire tout de suite et monter son cabinet ou s'associer, mais au moins c'est fait, c'est dans la continuité du truc. Mais totalement. Mm. Vous êtes sur deux bureaux différents. Clémentine, tu es à Paris et Aurélie, tu es à au Mans. Ouais. Comment vous organisez parce que enfin là, à vous écouter, on dirait que vous êtes dans le bureau à côté, limite. Enfin, il y a ce truc qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une séparation géographique. Il n'y a pas. Ah, en fait, il n'y a pas puisque alors on est beaucoup en visio, on est beaucoup au téléphone, on est beaucoup sur Teams ensemble tous et tous hein, je pense que ça soit nous je sais pas au téléphone on sait par WhatsApp on sait je veux dire je sais pas combien d'heures on passe au téléphone ensemble il y a pas on est sur deux sites géographiques différents mais on est une seule équipe avant tout. Donc pour nous, ça change pas grand-chose. Et les équipes, elles peuvent monter ou descendre d'un bureau à l'autre sans problématique. Donc en fait, il y a pas, pour moi, ça n'est pas choquant en fait. Et souvent, quand on parle de l'équipe, moi, je parle de nous tous ensemble. Je parle pas du bureau ni du mien ni du sien, sinon on aurait fait deux cabinets. Ah, le C1, le C2. Moi, je suis un au cas où. Hein. Vous êtes combien au cabinet? On est 12 maintenant. 12. Deux teams. Deux teams De... Vous, Ouais. vous faites des petites compètes ou je sais pas, des trucs entre vous? C'est dangereux, ce genre de truc avec Aurélie. C'est mon côté joueur. Oui, on fait des petites compètes. On fait des compètes de déco d'Halloween. On fait des compètes de déco de Noël. Ouais, j'aime bien la compète. J'aime bien la compète. Et là, tu vois, je suis en train de réfléchir déjà à notre prochaine activité tous ensemble pour faire. Et j'ai bien envie de nous inscrire à tu sais, des courses d'obstacles. Ouais, je vois. Ouais, alors c'est pas pour l'objectif, hein, on va pas finir premier, mais c'est rien que pour se stimuler tous ensemble. Et puis tu as besoin de l'esprit d'équipe parce que voilà, quand tu as des obstacles qui sont compliqués à franchir, et ben avoir le soutien de tout le monde, même si t'es pas sportif, pour rire. Ouais, je suis en train de regarder ça. Mais alors ça, c'est un secret pour l'instant, personne n'est au courant, Clémentine non plus. En tout cas, Clémentine, prépare-toi à recevoir un devis du coup. On va faire des t-shirts à l'effigie du cabinet, ça va être super. Vous avez des missions différentes? Ou vous...
C'est-à-dire au sein du cabinet? Oui, oui, pardon. Enfin, vous êtes toutes les 2 associées, mais j'imagine que vous faites pas du tout la même chose. Ça, c'est mon imagination, mais vous allez me dire, à quoi ressemblent vos journées individuellement et enfin globalement, hein. Je vois Ouais. la tête d'Aurélie qui se dit: bah, hem, individuellement, quels sont peut-être que toi, Aurélie, tu es plus dans la communication, enfin, je sais pas. Ouais. Expliquez-nous tout. Au hasard. Au hasard. Ouais, en fait, déjà, dans notre association, dans notre binôme, comme on le disait, on a des compétences et puis voilà, des domaines de prédilection qui sont un peu différents. Du coup, on s'est répartis de façon, je sais pas, c'était naturelle, on va dire. Ouais. Une partie communication, donc moi, je suis plus partie communication, un peu plus relation commerciale. Ma journée type, je suis beaucoup. Alors, j'ai fait une semaine type. Je suis la moitié de mon temps à l'extérieur. Presque plus que la moitié, je pourrais presque dire le 3/4 de mon temps à l'extérieur, chez des clients, chez des prospects, pour l'ordre des experts comptables. Je suis pas mal investie aussi auprès de l'ordre. Donc voilà, j'ai plus un côté relation publique extérieure. Alors, gestion interne du cabinet, je fais ma facturation de mes clients, parce que et voilà. Et Clémentine, elle a toute la partie chiante. Ah, mais c'est elle qui l'a choisi. La partie back-office. Le travail de fond. Voilà, le back-office, le helpdesk informatique, c'est moi, grosso modo. Ouais, pour la partie cabinet, beaucoup ça. La veille documentaire aussi, veille documentaire. Et après, ça va être de l'assistance de l'équipe sur ces différents éléments, parce on a plein d'outils différents au sein du cabinet. Donc pas mal de formations, d'assistance, que ce soit sur les outils ou sur les dossiers. Donc assistance technique. Et D'accord. après, il y a tout le temps à consacrer aussi aux clients. Bah Oui. oui. Oui, Parce parce qu'on que a des spécialités différentes aussi entre nous deux. Clémentine, elle est orientée avec un diplôme en plus de son diplôme d'expertise comptable. Elle a un diplôme de gestionnaire de patrimoine, donc elle a toute cette partie et cette spécialisation-là qu'elle gère elle-même en direct. Donc en plus, dans la gestion de nos clients, on est aussi sur des approches un peu différentes. et du coup, Clémentine, ce diplôme-là, tu l'as passé, en parallèle de tes études, en parallèle, du restaurant? Après, quand même, après. Non, celui-là, je l'ai passé il y a 2 ans. Je D'accord. l'ai passé il y a 2 ans quand j'étais en cabinet. C'était une espèce de certification? C'est ça, c'est une certification auprès de l'OREP. C'est un cursus qui est proposé par l'Ordre des experts comptables en partenariat avec l'OREP. Et est-ce que tu penses que ça vous a permis, d'avoir une autre typologie de clientèle ou de encore mieux, subvenir aux besoins de vos clients? Les deux, Les 2. pour le coup. Au début, ce qui a motivé justement le fait que je passe ce diplôme, c'était d'avoir une vue plus large pour nos clients. Et au final, on se rend compte qu'effectivement, ça aide dans les missions de tous les jours. Aujourd'hui, on pose des questions qu'on ne se posait pas forcément avant. On met beaucoup plus de points d'alerte pour les clients. Et ça nous permet également de développer tout un pan de mission qu'on n'avait pas auparavant, à travers des bilans patrimoniaux, par exemple. D'accord. Donc, c'est des compétences qui sont quand même très appréciées aujourd'hui par les clients parce que, en fait, tout simplement, il y avait un client qui appelait et qui disait, en fait, je vais divorcer. Et sur le coup, on ne savait pas réellement ce qui se passait, quoi. Ouais, On n'avait OK. pas assez creusé ces sujets-là. D'accord. Et toi, Aurélie, tu as dit que tu travaillais aussi, un peu avec l'ordre. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me pose la question. Non, je fais partie de commissions en fait qui s'appellent non régaliennes. En fait, c'est les commissions qui servent
à promouvoir et à prendre la température sur le terrain. Donc je fais partie de la commission entreprise, donc qui fait le relais des entreprises sur les Pays de la Loire entre experts comptables et voilà les différents événements qu'on pourrait co-animer en tant qu'expert comptable. Et je fais aussi partie de la commission numérique, donc pour le développement des outils numériques sur la Sarthe auprès des confrères. Le premier aspect, c'est déjà motiver les confrères à se digitaliser, à transformer la profession avec la facture électronique qui va arriver sous peu. Et aussi, par la suite, on va dire, promouvoir un petit peu le métier de l'expertise comptable auprès des gens et des acteurs dans le numérique. Ok. Et qu'est-ce que ça apporte au cabinet, le fait d'être investi comme ça en plus? Alors, du coup, je suis quand même beaucoup. Alors, je suis présidente aussi de l'association des experts comptables de la Sarthe. Donc, c'est encore une autre casquette que je mène, qui me permet d'être le relais du conseil régional. Ça me permet d'être en relation avec d'autres confrères. Déjà, de pouvoir échanger sur nos pratiques respectives et en même temps, comme le réseau est sur le Mans plutôt petit, ça nous permet aussi de se prescrire mutuellement. Par exemple, quand un expert comptable a besoin d'un commissaire aux comptes, je suis commissaire aux comptes, donc ça me permet d'être recommandé en fait par un de mes confrères. Voilà. Donc c'est avant tout, on va dire, une culture de se renseigner sur ce que font nos confrères et peut-être se différencier d'un point de vue approche clientèle ou managériale, et en même temps de créer du réseau entre confrères. On imagine que quand on passe son diplôme d'expertise comptable, c'est le dernier step, c'est le Saint Graal, mais en fait, il faut Pas du broder tout. tout autour. Oui, il faut broder tout autour, il faut travailler ses relations, il faut s'investir, proposer d'autres alternatives à la clientèle. Puis il Oui, te manquait, et puis en fait, il y a plein de compétences en fait qui sont pas du tout vues tout au long du parcours. Enfin, je veux dire, si tu suis purement les examens des différents diplômes, typiquement à la fin, on te dit pas quel budget proposer à un client. ouais. On te dit pas comment manager une équipe. Non. Il y a Ah, pas. si, il y a quand même, on a quand même on a du théorique. Oui, ça reste du théorique. Hein. Voilà. C'est entre nous qu'on le fait, donc c'est jamais très très probant, mais bon, c'est une demi-après-midi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à la formation pour que ce soit un peu plus réaliste par rapport aux problématiques qu'un expert comptable peut rencontrer? Je pense un peu de côté Ouais, pratico-pratique. c'est ça. Après, je pense que ça reste aussi du ressort des cabinets où on fait nos 3 ans de stage. Si à un moment donné, les experts comptables qui sont en place n'ont pas envie d'intégrer totalement dans les process internes des cabinets, c'est-à-dire définir un budget, gérer la RH, il y a un moment donné, tu peux pas apprendre tout par la théorie, en fait. Tu vois, donc en fait, c'est un mix des deux entre la théorie par l'ordre et en même temps l'application. Mais comme on en parlait pour l'alternance, et en même temps l'application sans te mettre en danger, bien entendu, au début au sein de ton cabinet, mais voilà, de pouvoir toucher doucement mais sûrement ça. Ouais. Depuis la création de Halsey Expertise, est-ce que vous avez connu un coup dur ou quelque chose où vous y attendez pas et ça a été un peu difficile, sans dire que ça a remis en question le projet, mais est-ce qu'il y a un moment où bon, c'était pas évident? Est-ce que la lune de miel est terminée? Non, elle m'apporte toujours mon petit déjeuner au lit, je comprends pas. J'ai pas l'impression. On n'a pas eu de gros coups durs. Pour moi, j'en ai pas perçu. Alors Non, j'espère que je me trompe pas. non, enfin, je vois pas effectivement de gros coups durs. Mais enfin, après, c'est comme tout. Il y a des moments, on est sur le haut de la vague, il y en a, on est plus sur le bas. Donc, enfin, ça fluctue énormément. Après, de vrais gros coups durs. Non, c'est plus de la fatigue. Si, peut-être. Tiens, Si, notre vas-y. petite cyberattaque de coax. Ah, puce. Ah mais oui, Oui. c'est vrai. Mais con. Par exemple. Oui, ok. Oui, ça n'a pas remis en cause le projet. Ça Non. nous a rendus plus combatifs. Voilà. Mais ça nous a rappelé un peu notre agilité pendant Covid. oui, oui, exactement. Tu vois. Et ouais, bon Moi, parallèle. Au final, c'est plutôt, enfin, moi, je suis plutôt rentrée dans ce mood-là.
Oui. Voilà, ok, la situation, elle est telle qu'elle est, qu'est-ce qu'on fait? Et derrière, s'ensuit un week-end d'échange avec Aurélie sur Ok, alors, plan A, plan B, plan C. Bah, c'est clair, ça n'a pas du tout dû être évident, mais au moins, comme vous dites, vous avez réappris ou continué à apprendre à faire preuve d'agilité. Et pour les équipes, ça s'est passé comment? C'était pas trop stressant pour eux? Enfin, je sais pas. On les a tenus informés quand même. En fait, dès qu'on avait une info, on leur transmettait pour qu'ils soient au courant vraiment en live. Après, on a essayé de réorganiser les missions, vu qu'on a plusieurs outils, de basculer certains sur de nouveaux outils. Il y en a certains qui ont récupéré des heures parce qu'ils avaient des heures à récupérer. On s'est organisé. J'ai pas eu l'impression que ça a été panique à bord. De toute façon, alors moi, au niveau de l'ordre des experts comptables, j'étais en contact avec l'administration fiscale. Donc tout de suite, on a proposé une solution à l'administration fiscale pour pas pénaliser nos clients non plus. Donc finalement, comme on a vraiment géré 360 la partie back-office chez nous, la partie extérieure client, la partie relation avec l'administration fiscale, voilà, ça s'est fait doucement mais sûrement. Il n'y a pas eu de période panique à bord, il y a le feu. Ouais. Bah, c'était panique à bord quand on n'a pas pu se connecter. Tiens, c'est bizarre. Ouais. Bizarre. Voilà, c'était peut-être la première heure. Et je pense en plus, on était à l'extérieur toutes les deux. On était à un salon. On était aux assises. Oui, c'est ça. Et puis là, on a vu l'éditeur qui était sur place, donc on s'est permis de lui poser la question et vu la tête, on s'est dit que oui, il y avait un problème. Ah oui. Donc on n'était même pas au bureau le jour où il y a eu l'annonce. Oui. Mais ça s'est bien passé. Bah tant mieux. Puis c'est rentré dans l'ordre là. Oui. Impeccable. Presque. Ça va. Ça dépend des heures. Est-ce qu'il y a des prochains projets pour votre cabinet? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a envie d'inventer? Non, je sais pas. Je sais pas comment vous voyez la suite. Parce que moi ouais, c'est compliqué en fait. Quand je vous vois, enfin tu te dis qu'on a un plan sur 5, 10 ans, 15 ans. Je me dis qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de. Enfin, vous voyez, à chaque fois, vous allez au-delà de tout. Donc, c'est quoi la suite? Alors, on s'est quand même donné des barrières, des limites. Alors, quelles sont les limites? Comme ça, voilà. Pas dans les limites, c'est la suite. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Je suis enregistrée. La limite, c'était qu'on voulait rester et qu'on veut rester un cabinet à taille humaine. Tu vois, donc en fait, on ne se laissera non plus pas prendre à une croissance. Là, on a vraiment en 2 ans beaucoup grossi. L'objectif, c'est de rester sur une taille où on continue de maîtriser. Déjà, maîtriser notre production. Il y a que Clémentine et moi-même qui visons tout. Donc, à un moment donné, on va pas pouvoir se démultiplier. Donc, tu vois, en fait, c'est rester sur un cabinet à taille humaine. Et ce qu'on revendique aussi, c'est de la proximité client. Plus on aura de clients, moins on sera forcément disponible pour eux et la qualité, elle va s'en sentir. Donc, tu vois, en fait, textuellement, on va pas croître jusqu'à l'infini et l'au-delà. Ça va être, oui, on va certainement continuer encore. On est encore en phase de recrutement. Mais c'est juste parce que pour l'instant, on se sent encore capable de l'absorber. Mais voilà, on n'a pas envie de finir la rate au courbouillon, expression de vieux. Mais voilà. L'objectif, c'est de se respecter nous et respecter l'équipe et respecter en fait les clients. Ok. T'es d'accord, Clem? Non, tu veux pas devenir aussi gros que PwC, Grande Thornton. Je vais tous les citer parce qu'il faut en citer. Non, c'est pas l'idée. De toute façon, on a toujours dit, enfin, j'ai toujours dit que je comprends pas les clients qui connaissent pas leur expert comptable et là-dessus, clairement, je lâcherai pas. Et si jamais ça arrive un jour, ça veut dire qu'on n'aura pas été assez attentive et qu'on a raté un truc. Par contre, c'est pas exclu qu'on ne mette pas une petite antenne dans les îles pour nos vacances. Non. Moi, je lance l'idée, hein, tu vois. Au hasard. Est-ce que vous avez un tableau avec toutes les idées qui sont collées dessus? Alors, Clémentine est totale des maths, donc on aura un problème avec un tableau avec des trucs collés, tu vois. Moi, autant j'ai des post-it. Oui. Non, mais ça peut être, je sais pas, une page web en commun où chacun donne ses idées comme ça. Nous, on a ça chez Lamaconta, la boîte à idées. Et en gros, c'est sur les outils qu'on utilise, on travaille beaucoup sur Notion. Et on a une page, c'est la boîte à idées. Et dès que quelqu'un a une idée, bim, on la met dedans. Et
Et après, c'est plus ou moins réalisable, mais en tout cas, ça fait rêver ou ça fait rire, ça inspire. Ça détend aussi de voir jusqu'où les collègues peuvent vouloir aller. Ah, nous faudrait faire une extraction de notre WhatsApp et de notre Teams, quoi. Ah ouais. Non, parce que la plupart du temps, en fait, quand on a une idée, on se la propose tout de suite, Oui. en fait, et on met en pratique. Tu vois, donc en fait, Oui. l'idée, elle a pas le temps de vivre dans une boîte. Elle est soit appliquée, soit jetée. Tu vois, faut que ça soit efficace chez nous, tu vois. Ça passe pas par un CA. Non, on fait pas de. C'est oui, c'est non, c'est tout. Direct. Donc du Ouais. coup, Clémentine, l'antenne sur les îles, là, c'est oui ou c'est non? Mais moi, je lui ai déjà proposé, hein, j'ai déjà l'antenne dans le sud, hein, mais elle veut jamais venir, hein, donc Ah oui. Mais il fait un peu chaud quand même dans le sud. oui, parce qu'en plus, madame, il faut qu'il y ait pas trop de soleil, pas trop de ci, pas trop de ça. Non, mais tu peux pas faire les îles près de la Bretagne. Moi, ça me va, il fait moins chaud. Ah oui, quand tu disais des îles, tu parlais. Ah, Moi, mais j'étais pas partie dans les dom-toms, hein. moi, j'étais partie dans les dom-toms pour le coup. Non, parce que tu vois, c'est pas assez écolo non plus. Tu vois, faut prendre l'avion et tout. Et puis à vélo, ça le fait pas. C'est différent, c'est sûr. Tu vois, tout de suite, c'est beaucoup plus réalisable, Tu vois? par contre. Oui, oui. Et du coup, tu vois, en ayant vendu mon projet comme ça, je suis sûre qu'elle va me le valider incessamment sous peu. Les dom-toms, ça aurait été plus compliqué. Vous me tiendrez au courant? Et si Tu veux. seras invité à l'ouverture, Ah, t'inquiète avec pas. grand plaisir. Bon, comment vous voyez la profession évoluer par rapport au numérique et tout? J'ai cru comprendre que vous étiez à fond sur le démat, mais ouais, les innovations, l'IA, le numérique, comment vous pensez que ça va vous impacter? Dans le bon sens. Dans le bon sens. En fait, ça va permettre d'aider sur plein de tâches aujourd'hui qui sont réalisées par les collaborateurs et en général des tâches sur lesquelles ils n'ont pas forcément beaucoup d'affection. Donc l'idée, ça va vraiment de pouvoir automatiser tout ça ou d'utiliser des outils qui vont faire une assistance plus poussée pour vraiment pouvoir axer sa pratique sur le conseil client. Parce que la valeur ajoutée, elle est là. En fait, le client, il s'en fiche de savoir combien on a saisi de facture. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans ses comptes. Il s'est trompé sur un règlement, de quel montant, il y a tel client qui ne l'a pas réglé. C'est vraiment qu'on puisse lui mettre les bonnes alertes au bon moment. Et pour moi, l'évolution du système sur les prochaines années, elle va pouvoir permettre de renforcer notre rôle sur cet aspect-là. Il faut se rappeler qu'en fait, alors nous, notre cabinet, moi je le revendique à chaque fois, hein, je travaille pas pour l'administration fiscale, je travaille pas pour envoyer une déclaration de TVA, pour envoyer une liasse fiscale, je travaille pour un client. Le client, en fait, je travaille pour l'aider à gérer sa boîte. Oui, ok, je suis obligée de faire une déclaration de TVA parce que c'est une obligation légale, mais je veux pas être ressentie comme étant une obligation en fait. Moi, je veux être vraiment le copilote et l'assistant du dirigeant. Je veux pas être l'assistante de l'administration fiscale textuellement. Ouais. Donc oui, ça va recentrer le rôle. Après, il faut que tout le monde joue le jeu également sur ce point-là. Et pour l'instant, on voit qu'il y a des cabinets qui sont à deux vitesses. Hein. C'est la dématérialisation, c'est pas pour tout le monde. Donc, mais ouais, mais je pense que ça peut vraiment aider, à condition aussi que les collaborateurs revoient aussi leur posture, de se dire que ça reste une force et que le métier peut se transformer et que ça a plus de valeur d'avoir à analyser que d'avoir à saisir. Même du coup au niveau de la formation aussi, parce que bah tu vois, enfin vous voyez le BTS compta, c'est après c'est important de comprendre le principe et tout, mais c'est essentiellement que de la saisie. L'analyse financière, il y en a très peu. C'est pas représentatif vraiment de ce qui est l'avenir de la profession. C'est pour ça qu'auprès des Pays de la Loire, nous, de l'Ordre, on communique beaucoup sur la facturation électronique auprès des écoles pour que déjà, même si c'est pas mis en place, les étudiants soient sensibilisés sur ce genre de choses et qu'ils ne soient pas formés sur un diplôme qui sera finalement plus applicable au moment de leur sortie. Dans la vie active, parce que finalement, saisir une facture papier débit crédit, déjà il y en a très peu, et c'est pas ça en fait le fond du métier.
Bah non. Le Mais conseil. c'est le conseil. En parlant de conseils, je vais rebondir sur la question qui va arriver, mais je tiens à vous informer qu'on approche tranquillement de la fin du podcast. Donc profitez de ces dernières minutes. Et du coup, en parlant de conseils, si vous aviez 3 conseils, ou 4 parce que vous êtes 2, donc 2 chacune, enfin bref, à partager à quelqu'un qui veut s'associer, ce seraient lesquels? Je réfléchis. On a le droit de réfléchir quand même. Réfléchir. Moi, j'en ai 1 et 2. C'est bon, j'en ai 2. Ouais, moi je dis déjà, il faut s'écouter. Savoir si on se sent prêt, si avant tout c'est, je suis commissaire au compte, un audit interne. C'est est-ce que je me sens prêt, est-ce que je me sens la capacité, est-ce que je me sens vraiment, tu vois, motivé. Parce que faut avoir envie, faut pas se dire, faut pas y aller à demi. Et du coup, le deuxième, c'est s'il y a un doute, il y a pas de doute. Oh, j'aime bien cette phrase. Je S'il y la a un doute, il n'y a dédicace. pas de doute dans le sens où on est sélectif, pas dans le sens où Ouais. on prend tout. Exactement, Ok. mais pour tout en fait, que ça soit pour un associé, que ça soit pour un client, que ça soit pour un salarié. En fait, il y a un moment donné, si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ça va revenir à un moment donné. Donc il faut pas, on n'est juste pas fait pour être ensemble ou pas, voilà. Ça y est, j'ai donné mes 2. C'est bien. Merci. Et là, bon courage, Clem. Ouais, bah oui, forcément. Prépare Moi, un prévisionnel. numéro 1. Non, le plus important, en fait, et ça regroupe plein de choses, en fait, c'est de trouver la bonne personne. Ouais. Parce que, en fait, tu sais que c'est quelqu'un avec qui tu vas passer, je sais pas combien de temps, qui va être là dans les bons comme dans les moins bons moments. Et du coup, il faut avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, qui va pouvoir te remonter quand tu es dans les phases de bas, qui va pouvoir te faire redescendre quand tu es dans les phases de trop haut aussi. Donc, ouais, non. Pour moi, c'est celui-là le plus important. Et le reste, en fait, la structure, le nom, tout ça, en fait, c'est important. Mais ça n'a pas vraiment d'impact en fait dans l'association. C'est pas ça, c'est du matériel, c'est de la décoration en fait, en quelque sorte. Donc on met de l'importance sur ces choses-là. Souvent, on dit ah, il faut que j'ai le super nom, le super site, le super truc, alors que la vraie question, elle est pas là. Ouais. C'est le moteur. C'était en tout cas C'est pas la carrosserie qui compte, c'est le moteur. Le reste, ça suivra de toute façon. C'est Oui. pas. Il y a un nom, ça change. Un site internet, ça se refait. Tu t'es planté sur ta forme juridique, tu changes. Enfin, voilà. Par contre, te sortir d'une association, c'est quand même pas évident. Pour le coup. C'est vraiment plus compliqué. Et alors, si en plus tu as fait un prêt ensemble, là, je t'explique même pas. Pouf, Ouais. l'horreur. Merci pour du coup ces 3 conseils-là. J'en viens à ma question finale. Si vous étiez un compte comptable, lequel seriez-vous et pour quelle raison? Je vais commencer parce que le tien, Clémentine, je le connais. Donc je vais commencer. Je vais te laisser clôturer sur ça. Hein. Moi, je suis un compte de classe 7 parce que, je suis la commerciale, donc forcément le chiffre d'affaires, ça m'intéresse. Et que pour moi, une société, une entreprise sans activité, bah, ça n'a pas lieu d'être. Donc forcément, pour nous, c'est aussi le business. Donc quand je gère mon client gère son activité, bah, on est gagnant-gagnant. Stylé. Je me suis tâtée avec la trésorerie, on est bien d'accord. Mais T'étais entre les deux. ouais. Et du coup, moi, c'est 42. 42, c'est la réponse à tout. Et 42, au final, bah, c'est l'équipe. Et moi, pour le coup, c'est une profession que je me voyais pas du tout exercer seule. Parce que ça passe par beaucoup d'échanges, que ce soit avec l'équipe, avec nos clients,
Voilà, c'est pas du tout un métier dans lequel on est isolé derrière notre PC ou dans les bouquins. Et pour pouvoir évoluer de la bonne façon, ça passe vraiment par développer les relations. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, pour ce temps. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Si jamais on a besoin de vous contacter, si jamais on est intéressé pour rejoindre votre cabinet ou je ne sais quoi, comment on peut vous écrire? Alors, tu as le site internet du cabinet, donc c'est Alcé Expertise. On a un LinkedIn, on a un Facebook, et tu trouveras donc sur le site internet, tu as un onglet où tu peux prendre directement contact avec soit Clémentine et soit moi. Tout le monde a accès à nos agendas, donc on est assez ouverte. Nos numéros de téléphone, ils sont précisés, sachant que ce sont nos numéros directs. Tu tombes pas sur un standard. Et si tu veux recruter, tu peux aller sur la Maconta parce que parce que nous avons toutes nos offres et tu peux y découvrir en plus en détail la partie RH du cabinet. Alors, je tiens juste à préciser que c'est pas parce que vous êtes présente sur la Maconta qu'on a enregistré ce podcast. Non, c'est vraiment, non. Je dis juste parce que c'est la porte d'entrée aussi chez nous. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment pour ce que vous êtes et ce que vous faites, pour la provision que vous êtes là. Enfin, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère qu'on se reverra très vite. Mais oui, à très vite. Merci Julie. Bon après-midi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.